Sébastien Gartou, on est ensemble pour parler de vos chevaux de l'hiver. La liste est assez longue, on va vous demander de synthétiser. On commence par les vieux. Ouais, donc on va commencer par Valco Ginila. C'est un cheval qui vient de faire 5e à Laval dans un bon lot à 25 mètres. On a essayé de le mettre sans entraînement, il court super bien. Donc au lieu, on va viser, il a une belle course par 550 000 €. C'est un peu sa course de son hiver. Ensuite, on ira sur des gros internationaux et pourquoi pas se faire plaisir dans le Prix de Paris après, sur 4000 mètres. C'est un cheval de tenue, bon, qui est barré par des super chevaux comme Aubryon du Gers. Tous ces chevaux-là, ils sont quand même meilleurs que lui, je pense. Et voilà, on va peut-être faire un essai monté aussi cet hiver. Ensuite, j'ai vu le Roi qu'on a requalifié là. Jean-Yves Léreté, il a eu un problème de jambe. Bon, c'est un cheval qui n'a jamais boité de ça, mais on a pris notre temps vraiment. Et le cheval a été bien requalifié. Pareil que Valco, on va essayer d'aller gentiment, de le préparer surtout pour la deuxième partie du meeting. Je pense qu'on va être court. Ensuite, on aura à nous trois. Il vient de gagner à La Rochelle-Châtel-Layon piste plate. C'est un cheval, je pense qu'il est quand même meilleur piste plate. Pareil, il va falloir viser juste cet hiver et peut-être faire Cagnes-sur-Mer, le Grand Prix de Cagnes en tête. Voilà, on va peut-être se déplacer un petit peu avec celui-là. Mais c'est un cheval qui avait fait une bonne année déjà, c'est quand même pas si mal que ça. Et vous me parliez de deux juments dans les A également, Athéna des Raveaux et... Voilà, Athéna des Raveaux vient de se balader avec Gligny Delon à Pontchâteau. Piste plate, c'est une jument qui peut gagner un quintet à Vincennes. Et After River, pareil, c'est les mêmes juments à peu près. Juments plutôt à couleur cachée. C'est deux bonnes juments qui peuvent gagner leur quintet sans les Européens. Parce qu'après, le problème, c'est ça. Il faut viser juste. Bon. Ensuite... A et V, c'est fait. On arrive au B, Sébastien. Oui, donc après, bon, forcément, Bold Eagle. On va viser les grosses courses cet hiver. Marcel Laurent jeudi, et en espérant de gagner. Et voilà, l'amener au top. L'objectif, c'est le Prix d'Amérique. Et le chemin pour le Prix d'Amérique, justement, Marcel Laurent donc Marcel Laurent, enfin, je me trompe. Bourbonnais, je crois. Bourgogne, 2100. Ensuite, on va laisser de fraîcheur jusqu'au Prix d'Amérique. Un mois sans courir. C'est ce qu'avait fait un peu Francan avec son Hakim Ducavert. Donc, je vais faire ça pour essayer d'avoir à peu près bien pour le fin du meeting, Prix de France et Prix de Paris, pour viser la triple couronne. Ensuite dans les B. Donc Bolero Love, pareil que Bold, à peu près le même programme. S'il y a une course fermée qui se profile, on va peut-être voir une course fermée. Ensuite Baltic Charm, pareil que les deux autres, sauf que lui il a moins de gains, donc on va peut-être voir des courses fermées à 450 ou 500 000 €. On va voir. On va faire le programme petit à petit. Mais c'est deux bombés qui peuvent, en courant caché, ils peuvent accrocher des super places. Ensuite, on a quand même Beau Gamin. C'est un cheval qui a 400 000 € de gain. Il est un peu barré, il est mal placé au gain. On va essayer de le mettre monter et viser le dernier Speed Classique de 5 ans dans les baies. Ça recule à 600 000 €. On va essayer de viser au moins une bonne place dans cette place. Il a déjà pris des places d'ailleurs dans cette spécialité. Voilà, ouais, c'est un cheval il fait toutes ses courses. Le problème, c'est que on est plus souvent maintenant 4, 5, 6, 7e que premier ou deuxième. Il est barré, une super année de B et on est un peu barré. Et il a du gain. 400 000 € de gain, c'est pas mal. Blé du Gers, c'est un cheval qui est en retard de gain. Il a 120 000 € de gain. Je pense que c'est un cheval qui peut monter largement qui peut gagner au moins 2 courses cet hiver à Vincennes. C'est un cheval de train qui est pas trop facile, mais c'est un cheval de tenue. Donc je compte sur lui, c'est vraiment un bon poulain. Donc il peut faire un bon meeting. Ensuite on a Black d'Argent qui a fait un super meeting d'hiver l'année dernière, qui a gagné 3 courses à Vincennes. 2 fois deuxième je crois. Donc on l'a mis au repos. Il a 170 000 € de gain, donc c'est un cheval qui a peut-être une course à gagner cet hiver et faire des places. C'est un cheval de tenue, des fers et des 4, il faut le suivre. Et Brut de la Côte, cheval monté, qui a très bien gagné l'autre jour en 13 petites pistes. Cheval pareil qu'on va viser les courses montées et il peut accrocher une victoire et faire pas mal de places. Dans l'essai, Sébastien, c'est pas mal aussi. Hein. Dans l'essai, j'ai une bonne génération aussi. On a Kai Griff qui a fait des bons trucs avec les bons, qui a un peu de gain, il y a 300 000 € de gain. Mais quand il est 100%, c'est un cheval qui s'est intercalé l'hiver dernier entre Traders et Charlie Noyer, qui est second dans un Speed Classique. Donc il peut faire comme ça des survaleurs des fois, et puis des fois il fait des sous-valeurs quand il est un peu moins bien. C'est un cheval qu'on ne peut pas trop déférer, donc c'est un peu embêtant. Je vais essayer quand même le déférer cet hiver une fois pour essayer qu'il passe un palier. J'ai Cara Williams, c'est un cheval qui est sur la montante. On ne connaît pas trop ses limites, il vient de gagner tout à l'heure sur la grande piste. C'est un cheval que j'adore, cheval de grande tenue, et je pense qu'il fait partie maintenant des 400 meilleurs de la génération dans l'essai. On ne connaît pas trop ses limites. Un cheval, je pense qu'il peut gagner un jour une belle course dans l'essai. Ensuite Classique pareil, et Cupidon. Classique c'est un cheval qui nous a un peu déçus. Il était génial l'autre jour sur la petite piste. C'est un cheval qui est en retard de gain. Je pense qu'il peut gagner sa course à Vincennes, et on comptait le préparer pour le Continental, comme Cara Williams. Et j'espère qu'il ne va pas nous décevoir. Donc là il va courir le 20 en faisant une course tranquille pour le remettre en route pour cet hiver, et il a une très belle course le 30 novembre, donc pour le suivre.
Et Cupidon, pareil, il a des gains. On va courir les courses fermées et en espérant de ne pas courir contre Cara Williams ou Classic West. C'est un cheval qui est légèrement en dessous. Et il va pas monter en plus, donc on est un peu embêté. Est-ce qu'il en reste dans les Voilà, après j'ai Cavaleria qui a fait une très belle rentrée, 8 mois d'absence ou 10 mois d'absence, elle a fait une super rentrée, 3ème de Novembre. C'est une jument qui a des gains, donc je suis mal placé aux gains aussi, mais c'est une jument qu'il faut suivre. Ou au pire des cas, si elle n'a pas trop mal en hiver, on courra peut-être le GNT, elle a pile poil les gains pour le GNT l'année prochaine en tête, donc c'est une jument à suivre. Clean Game, c'est un cheval qu'on a arrêté durant la saison, qui a fait l'hiver dernier un beau printemps, et c'est un cheval qui peut gagner pareil 2 courses cet hiver. C'est un cheval en retard de gain, un cheval de grande tenue, et il peut faire il y a des chevaux qui couraient contre lui qui ont maintenant 100 000 euros, il était aussi bon, donc il a 52 000, je pense qu'on est en retard de gain au moins de 50 000 euros. Et Carla Griffe, pareil que Clean Game, c'est une jument qu'on a arrêtée, qui a peu couru, qui a gagné beaucoup de fois. Et c'est une jument pareil qui peut gagner au moins 2 fois cet hiver. Une grande jument alezane qui tient. Voilà, premier coup peut-être qu'on sera un peu pas prêt, mais je pense qu'après il faut la suivre durant le mois de fin novembre et début décembre. C'en est fini et des C sans doute? Voilà, l'essai c'est fini. Les D, vous n'avez pas beaucoup à courir cet hiver? Les D, on a Diable du Vivier. Voilà, c'est un cheval qui est en retard de gain, qui est pas mal. Toujours il court pas. Il était un peu défraîchi l'autre jour, on l'a travaillé un peu plus fort pour pas qu'il fasse l'imbécile, et il avait perdu un peu son énergie, mais le cheval est pas mal. On a Désiré des Forges, une jument montée qui peut gagner sa course de série. Et ensuite Duc du Gers, c'est un de mes meilleurs dés. C'est un cheval qui a couru 3 fois, gagné 3 fois, qui a très bien gagné à Argentan au printemps, et c'est un cheval de tenue et qu'il faut suivre durant l'hiver, qui a retard de gain. Et Dunbar qui a très bien gagné ses 5 premières courses, et qui recourt par 60 000 euros, qui peut gagner sa 6e course. Voilà, c'est un bon cheval. On va pas le voir beaucoup cet hiver sans doute, celui-ci? Non, voilà, faire une course. Après peut-être qu'on essaiera comme dans un speed classique, voir si elle a le niveau. C'est un cheval sérieux qui est dur quand même, on sait jamais. On a vu quelques petits œufs se mettre en évidence aussi. Ouais, voilà, j'ai une très bonne année de eux. On a Eridan. Je pense que l'autre jour, s'il fait pas l'imbécile, il aurait battu le cheval à Philippe Allaire. C'est un cheval qui a gros de vitesse et qui tient. Etorn Money, cheval de tenue qui peut enrouler de loin, un cheval qui a de l'abattage, très bon poulain aussi. Ça, ces 2 poulains là, ils peuvent courir les bons cet hiver. Et on avait Restu du Bourg qui était 2e à Anguin, qui a un cheval qui peut gagner sa course de série à Paris. Et Eddie Dugoutier, pareil qui est Restu du Bourg. Voilà, c'est des bons chevaux. Et puis on a un cheval qui a gagné à Amiens, qui a un bon poulain. Je sais plus son nom. Voilà, avec Hervé Langlois qui s'est baladé en 17,5, et Enzo River aussi qui a été second à Chartres en 17. C'est 2 bons poulains aussi. Voilà, j'ai une très bonne année de eux, il faut les suivre. Bon, un très bon meeting à faire, Sébastien, même s'il ne faut pas compter les œufs dans le cul de la poule, comme vous le dites souvent. Ouais, voilà, puis j'en oublie un peu de chevaux là. J'ai 2-3 chevaux qui sont bons aussi, qui vont courir, qui peuvent gagner leur course à Paris. Donc voilà. Après l'objectif c'est quand même Bold, pas louper Bold, Bolero, Baltic, et puis Cara Williams Classic Way, et les 2, voilà. C'est vraiment les 7-8 chevaux que je compte sur eux vraiment pour gagner au moins 2 fois cet hiver. Sébastien, merci beaucoup. Merci.